Alors, c'est un concours, oui, c'est le plus important de l'éducation nationale en France et c'est ouvert de manière individuelle et de manière collective aux élèves à partir de la troisième. Je ne sais pas l'équivalent au Japon, mais donc c'est la troisième, c'est la dernière année du collège, et ensuite les élèves du lycée. Et on peut le faire soit en collectif, c'est-à-dire en fait à partir de deux élèves, c'est collectif, jusqu'à la classe entière, comme dans le film, ou on peut le faire en individuel. Alors, 50 000 personnes, mais 50 000 personnes, mais ça veut dire que dans les 50 000, il peut y en avoir qui le font en individuel, donc c'est juste un devoir et qu'ils font par rapport au sujet, et en collectif. Donc les 50 000, ça peut être que des classes de 10 personnes ou des groupes de 10 personnes ou des groupes de 20 personnes ou des groupes de 5 personnes. Voilà. En tout, ça fait 50 000. Mais groupe de 10 personnes est compté comme un. Oui, bien sûr. L'intitulé du concours, c'est Concours national de la résistance et de la déportation. Donc, chaque année, il y a un sujet. Une année, ça concerne la résistance. Une année, ça concerne la déportation. Hmm. Alors, le concours, il a été créé en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale par le Conseil national de la résistance. Et c'était justement pour que les valeurs et de la résistance et les valeurs, on va dire, la mémoire de la déportation soient transmises et étudiées par les jeunes générations. Voilà, donc c'est ça le, on va dire la signification et le but de ce concours. Je pense, oui, qu'il y en a beaucoup. Je ne les connais pas tous, mais je pense qu'il y en a beaucoup, oui. Je pense qu'il y en a plus que de professeurs qui sont on va dire, pas des bons professeurs. Je pense qu'il y a plus de bons professeurs que de mauvais professeurs. Ouais, Bah, c'est un cercle vicieux, en fait. Parce que moi, je pense pas, mais comme ce genre de professeur ne pense pas qu'il y ait de mauvais étudiants. Je pense qu'il y a euh, parfois des mauvais professeurs, justement, qui font que des élèves, dès le départ, ou des mauvaises manières d'enseigner aussi. Mais je pense que tout enfant a un potentiel énorme, avec des qualités, et que il faut aller déceler ces qualités et les valoriser autant que si on est bon en maths ou en français. Euh, donc, et qu'un élève qui, dès le début, à qui on dit tu n'es pas bon en français, donc tu es un mauvais élève, eh bien, pourquoi il aurait envie d'être motivé et de vouloir venir à l'école? Et donc, s'il s'ennuie à l'école, eh ben, un enfant qui s'ennuie, il fait le pitre, il fait le fou, il fait des bêtises pour se faire remarquer. Donc, je pense que voilà, il faut faire attention en fait au potentiel de chacun, ce qui prend du temps et des moyens et que les classes sont surchargées, donc c'est pas évident parfois de prendre le temps d'aller chercher le potentiel dans tous les élèves et de faire attention à chacun d'eux, à leur spécificité. C'est la seule fois où elle a fait celui-là, en tout cas. Après, elle essaye toujours d'avoir des projets avec eux. Par exemple, des projets, ça peut être plus artistique. Euh, euh, Elle essaye toujours de faire quelque chose avec eux qui soit en dehors, un peu parce qu'elle enseigne l'histoire des arts. Donc, elle essaye souvent de faire quelque chose par rapport à l'histoire des arts. Sur un peintre, et donc avoir un projet particulier autour d'un thème sur un peintre, on va dire, une époque de peinture, et du coup de laisser aux élèves une partie d'imagination
où ils font quelque chose, où ils sont plus acteurs de du savoir. C'est-à-dire ils sont plus, actifs, comme là, ils le sont d'ailleurs pendant le concours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle aime bien leur donner la parole. Heu, oui, en fait, c'est ce qui s'appelle un conseil de classe. Donc les conseils de classe, c'est en chaque fin de trimestre, il y a un conseil de classe où il y a des professeurs, les professeurs de la classe, le proviseur ou le principal, selon si c'est le collège ou le lycée, et il y a des représentants des élèves qui sont élus par les élèves pour pouvoir, d'abord, prendre des notes sur ce qui se dit, heu et pouvoir aussi, transmettre un message par rapport à, n'importe quoi de l'école, de la classe, aux professeurs et voilà, c'est le lieu, voilà. Donc ça a lieu une fois par trimestre. Bah, en fait, un conseil de classe, on parle de chaque élève, de ses notes, de dans le conseil de classe, on passe en revue tous les élèves de la classe et c'est là où on lui met la note, heu, pour le trimestre et les appréciations des professeurs. Chacun, en fait, réunit, met en commun ses appréciations parce que parfois, justement, un un élève va être très mauvais dans une classe et puis il va être très bon avec un autre professeur. Donc ce professeur va pouvoir défendre cet élève par rapport à en disant: «Bah non, il est peut-être pas bon en maths, mais moi, il montre des capacités, par exemple en langue ou en sport» ou voilà, donc c'est le lieu de ça. Oui, mais heu, c'est là aussi, c'est l'autorité des professeurs. Mais les élèves sont juste là pour représenter au cas où ils aient quelque chose à dire ou et puis pour noter tout ce que les professeurs disent, de manière collective sur chaque élève. Donc après, ils vont voir les élèves et ils disent, «Bah, toi, tu as plutôt des bonnes appréciations» ou «On a dit que en ce moment, tu avais peut-être des problèmes chez toi, tu t'es relâché» et cetera. Donc ils transmettent, ce qui s'est dit aux élèves. Je suis très heureuse de m'adresser aux téléspectateurs d'Antenne France et pour leur parler d'un film qui me tient très à cœur, qui s'appelle Les Héritiers en français. Même si ce film, qui est basé sur une histoire vraie d'un élève français, se passe donc dans l'école française, je pense que à travers le monde, même si nous n'avons pas la même culture, nous avons des points communs très forts par rapport à nos souvenirs, d'école. Nous avons tous un professeur dans notre vie qui nous a marqués, qui nous a élevés, vers quelque chose de meilleur en nous, qui a révélé quelque chose de bon en nous, un talent, ou au contraire qui nous a empêchés, d'apprendre quelque chose de bien, parce que c'était un mauvais professeur. Et on se souvient toujours soit des très bons professeurs, soit des très mauvais. On se souvient même de leur nom. Moi, je me souviens des professeurs qui m'ont marqué dans ma vie, les bons comme les mauvais. Les autres, j'ai oublié leur nom. Et souvent, ce sont des professeurs qui ont pu changer le cours de notre vie, parce que grâce à leur regard, grâce à leur confiance, grâce à leur encouragement, eh bien, on a, fait quelque chose de meilleur et ça, c'est des outils qu'on a pour toute la vie et ça, je pense que c'est la même chose que ce soit au Japon ou en France. Eh bien, ce film, il raconte une histoire comme ça, une histoire d'un professeur qui est extraordinaire, qui existe vraiment en France et je suis sûre qu'il y en a comme ça au Japon, qui ont permis à des dizaines, des centaines d'élèves, de devenir de meilleurs citoyens, de meilleures personnes. Voilà, ce que racontent Les Héritiers et j'espère que vous irez le voir nombreux.